Oui, je crois qu'on a fait notre match. On était bien physiquement, on a démontré des belles qualités, tant sur le plan tactique que technique. Je crois qu'on a su faire bloc à l'arrière avec un jeu rapide en triangle pour les prendre en contre. Je crois qu'on a pris 3 points ce soir et que c'est avant tout la victoire du collectif. Et je voudrais remercier le public qui a joué son rôle de 12e homme ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. Nous commençons par les seniors 1 qui se sont imposés 6-2 face à Dienville et conservent donc leur 2e place au classement. Les seniors 2 se sont imposés 4-2 face à Bagneux. Ils sont 5e au classement. Les U13-2 se sont inclinés 5-1 face à Vannes Pays d'Hôte et sont 7e du classement. Les U11-2 se sont inclinés 3-2 face à Vannes Pays d'Hôte et les U11-3 ont perdu 5-1. 4 matchs seulement le week-end prochain. Les U15 en demi-finale de Coupe de l'Aube à Aube-Sud Loisirs. Les U19 en demi-finale de Coupe de l'Aube également à Pont-Sainte-Marie. Les seniors 2 se déplaceront à Trois-Vallées et les seniors 1 recevront Vaux-sur-Blaise. Voilà pour l'actualité de nos équipes. Nous nous quittons avec une édition spéciale avec des interviews d'éducateurs et de bénévoles du tournoi de la SSRC du 28 mai. À la semaine prochaine, salut. Eh bien, Robert Bourlon, à l'occasion finalement de ce, je crois que c'est peut-être le 25e tournoi débutant du club, et puis c'est certainement le premier justement de notre fusion, j'en suis convaincu. Permettez-moi en avant-première de remercier justement toutes les personnes qui ont contribué justement à la réalisation de cette très belle manifestation, car aujourd'hui nous avons environ 200 enfants sur le terrain. Et mes remerciements iront bien évidemment à la commune de la Rivière-de-Corps et à toutes les équipes que nous ont invitées. Je regrette simplement un fait qui est regrettable, oui, c'est un pléonasme, mais ça fait rien. L'équipe de Saint-André qui s'était engagée avec 2 sections ne s'est pas déplacée. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait au moins eu un avertissement comme quoi ils ne pouvaient pas le venir. Ça nous aurait permis de modifier un petit peu le nombre d'équipes par poule et de faire de telle manière à faire un tournoi plus cohérent. C'est dommage. Je ne sais pas quel est le motif, mais je suis quand même déçu justement sur cette non-participation. Mes remerciements iront bien évidemment à notre partenaire principal, c'est-à-dire Dominique Proto de la société LTD de Romilly et de Troyes, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous a permis justement de récompenser toutes les équipes en présence, que ce soit au niveau des coupes et également au niveau des challenges individuels. Sans oublier également le district de football, qui pour la première fois justement nous a permis de présenter des terrains homologué, si je puis dire, c'est avec des buts parfaitement adaptés pour cette catégorie, et ça nous évite quand même pas mal de soucis pour valider ou refuser un but. Là, le but rentré, il n'y a aucun souci. Alors un grand bravo, je suis fier également justement de la participation de tous les parents de toutes les équipes, ainsi que de leur grande famille, car on a vu pas mal de papis, de mamies, de tontons, de tatans, qui font justement que le football reste le sport numéro 1, c'est un sport populaire, et on le démontre encore aujourd'hui. Jean-Jacques Allard, maire adjoint chargé de la vie associative et sportive à la Rivière-de-Corps. Ce que je peux dire, c'est que moi je voudrais remercier en tout cas les organisateurs de ce tournoi qui permet d'offrir à chacun des participants bien une journée de sport qui sont, je dirais, chéris des enfants. Ça permet aussi de partager des joies et des émotions lors de ces tournois, et avec les parents notamment, ce qui laisse en tout cas des souvenirs impérissables pendant toute leur vie, parce que les gamins en profitent largement, et les parents aussi. Ce que j'ai vu, c'est que ça s'est déroulé dans un excellent état d'esprit,
avec beaucoup de fair play, ce dont d'ailleurs des équipes seniors devraient s'inspirer, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui s'y passe maintenant dans des clubs amateurs, on peut être inquiet, si vous voulez, sur le football en général, ce qu'on ne rencontre pas d'ailleurs dans notre discipline. Moi, merci en tout cas, un grand coup de chapeau aux organisateurs qui, depuis des années, en fait, maîtrisent une parfaite organisation, et puis je vous dis, qui permettent qui offrent, en tout cas à tous ces jeunes, eh bien, de pouvoir s'adonner à leur sport favori, ce qui est vraiment intéressant, et puis eh bien, qui sont souvent conclus par des joies, je veux dire, et des émotions intenses que seul le sport peut offrir, en tout cas, à ma connaissance. Voilà. Merci en tout cas aux participants, et puis sachez que de toute façon, c'est toujours avec autant de plaisir que la municipalité de la Rivière-de-Corps vous accueillera aussi l'année prochaine. En tout cas, merci à vous, parce que vous créez effectivement du lien social à travers ces les organisations de tournois qui tend, d'ailleurs, quand on regarde bien, qui tend à disparaître un petit peu partout. Merci à vous, en tout cas, de cette magnifique journée à la cause du sport, et notamment du sport collectif. Bonjour, je m'appelle Pascal de Lyon, je suis éducateur U9 à l'Estac. Je voulais juste revenir un peu sur l'ensemble du tournoi qui s'est bien passé. Donc, je tenais à féliciter toute l'organisation du tournoi et féliciter aussi l'équipe qui a gagné Épernay, qui était très costaud dans tous les duels. Je voulais remercier aussi mes joueurs, mes U9 qui ont fait un bon tournoi. Ce matin, je leur avais demandé quelque chose de gagner ce tournoi. Ils ont été jusqu'au bout. Bon, ça fait partie du jeu et je suis très fier d'eux. Donc bonjour, je m'appelle Jérôme Boutet, je suis l'entraîneur du Racing Club Épernay-Champagne, donc les U9. Donc mon équipe sont composées de 6 joueurs U9. Voilà. Donc je tiens à féliciter la Rivière-de-Corps et Sainte-Savine pour l'organisation du tournoi sous un beau soleil, un chaud soleil. Donc mais c'était une bonne organisation. Donc ça fait la 2e année qu'on vient à ce tournoi, et bon, par chance ça fait la 2e année qu'on le gagne aussi. Donc mes enfants sont super contents, et puis fiers en plus d'avoir joué la finale contre l'Estac, c'est toujours une référence, donc c'est bien. Voilà, puis je remercie tout le monde. Donc moi je suis l'entraîneur adjoint, donc l'entraîneur principal était pris ce week-end. De temps en temps il faut lâcher un peu prise avant la fin de saison, donc voilà. Donc je tiens à le féliciter, donc il s'appelle Christian Estin. Voilà, puis merci à tout le monde et pour l'organisation. Je suis Nadia de l'équipe de Rosières. Nous avons passé une journée excellente. Nous avons fini 3e. Et merci aux dirigeants de Sainte-Savine et de la Rivière-de-Corps. Bonjour, donc je me présente, je suis Monsieur Proco Dominique. Je suis le gérant de la société LTD Rénovation de Romilly-sur-Seine. J'ai une agence sur 3 également. Donc voilà, je participe au tournoi des jeunes de la Rivière-de-Corps parce que j'ai un salarié qui est dirigeant dans le club. Donc je participe à cet élan. Antoine Delay, U17 de la Rivière-de-Corps. J'ai entraîné aujourd'hui le tournoi des U6, U9 à la Ricord, ouais. Arbitre, pardon, excusez-moi. Donc ouais, journée sympa, bonne ambiance, temps magnifique, temps radieux, rien à dire. Et pourquoi tu fais ça ? Boisson et casse-croûte offert, oblige. Du coup, je suis venu. On est fidélisé dans le club, hein. Ouais. J'ai Louli Thomas, donc aujourd'hui pareil, j'ai arbitré les ex-débutants. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a certains dirigeants qui ont dit qui ont critiqué notre arbitrage parce qu'ils pensaient qu'on faisait des mauvaises erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai apprécié d'arbitrer. Magro Alexandre, joueur U17 à la Rivière-de-Corps. Aujourd'hui, on a arbitré le tournoi des U6 U9 pour la Rivière. C'est bien passé. C'était pas mal, à part quelques embrouilles forcément, mais voilà. Petite dédicace à un joueur qui se reconnaîtra pour ses mauvaises erreurs. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse. Alors on a fait la journée débutante lundi 28 mai, qui s'est très bien passée. Beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, c'était super. Une belle organisation, beaucoup de monde. On a fait frites, saucisses, boissons, gâteaux. Tous les enfants étaient heureux. Une belle récompense, super journée. Je pense que tout le monde s'est bien amusé. Et puis à l'année prochaine. Patrice Craft, responsable débutant.
Donc une superbe journée, un excellent tournoi, dans l'ambiance, impeccable. Je suis très content de l'équipe 4, qui était composée uniquement de U6, qui se sont très bien battus, qui ont rencontré des équipes plus fortes qu'elles, mais très très bien battues. L'équipe 3 finit à un très bon niveau aussi. Pareil, beaucoup de jeunes U7. L'équipe 2 à André, composée de U8, ont fait un très bon tournoi aussi. Il y a eu, pour moi, il y a eu 2 heures d'arbitrage sur son match et qu'il aurait pu largement l'emporter. En ce qui me concerne, moi, les U9, un peu déçus le matin. Une matinée catastrophique, les garçons étaient absolument pas dans le coup, donc 3 nuls, une défaite. Par contre, l'après-midi, ça a été beaucoup mieux, 4 matchs, 4 victoires, donc sur l'ensemble, je suis content. Le principal, c'est de participer. Bon, bah, on forme les enfants et puis tout va bien, quoi. Jean-Pierre Froment, président de la SSRC. Donc 2 mots sur ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire sur le tournoi des débutants. D'abord, on a eu un temps magnifique parce que pour qu'une manifestation de ce genre soit intéressante, il est évident qu'il est préférable d'avoir du beau temps. Je pense que tous les jeunes footballeurs se sont énormément fait plaisir. Donc on n'a eu aucun incident, quel qu'il soit, à déplorer pendant toutes ces journées, ce qui est extraordinaire. Et puis ensuite, les arbitres ont été à la hauteur de leur rôle. Donc merci à tous ces arbitres bénévoles. Et puis aussi merci à tous les organisateurs parce que c'est un travail colossal. Donc on arrive aux 2 finalistes. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Malheureusement, c'est comme ça, le sport c'est comme ça. Donc l'équipe perdante cette année, c'est l'Estac qui finit donc à la 2e place. Donc qui termine premier avec une victoire en finale par 3-0 pour la 2e année consécutive, le club d'Épernay 1. Allez, on les applaudit bien fort.